Bonjour et bienvenue sur monétang.fr. Et oui les amis, quel drôle de mois de février 2024 on vient de traverser avec énormément de pluie, en tout cas dans ma région, et je vois que d'ailleurs sur cette carte, sur toute la France, ça a été sensiblement la même chose. Alors énormément de pluie, un déficit en matière d'ensoleillement, mais un grave déficit, hein. Et puis des températures par contre qui étaient plutôt excessives, avec un seul jour de gel durant le mois de février. Alors tout ça, ça n'empêche pas les bourdons de se réveiller. Regardez-moi ça, là. Sur un camélia, alors c'est pas à l'étang, hein, c'est chez moi, mais sur un camélia, on voit déjà le bourdon là qui est en train de commencer à butiner. Il faisait 10,5 hein, le jour où j'ai filmé ces images là. Heureusement qu'ils sont là les bourdons, ils commencent à faire leur boulot et c'est bien utile. Et puis un mimosa qui a fleuri, ça a donné un petit peu de couleur à l'étang cette fois-ci. Et puis surtout le niveau d'eau qui est incroyablement élevé cette année. Ça fait non pas 3 ans comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, mais 4 ans que j'ai mon étang et je ne l'ai jamais vu aussi haut. Dans un sens tant mieux, hein, parce que je suis sûr que cet été, on aura encore affaire à des périodes assez sèches et assez chaudes. Donc, plus il est rechargé, mieux ce sera. Regardez-moi le genêt là, qui commence aussi à fleurir. Qui commençait à fleurir, parce que depuis, ça s'est un petit peu calmé. Je fais cette vidéo là, on est aujourd'hui le 10 mars. Et depuis la fin février, on a quand même un petit coup de rafraîchissement qui vient d'arriver. Alors, on a eu déjà plus de jours de gel en mars qu'on en a eu en février. On a déjà eu 3 jours de gel ici au mois de mars, alors qu'en février, on n'a eu qu'une journée. Et puis tout ça, ça n'empêche pas, vous allez le voir dans quelques secondes, ça n'empêche pas les poissons de se réveiller. J'avais jeté du pain dans l'étang et il y avait des poissons déjà qui étaient en train de manger, et des gros poissons. Alors, gros poissons dans mon étang, il n'y en a pas 50 000, c'est souvent les carpes amours, hein. Les carpes amours qui sont déjà réveillées, alors que la température de l'eau paraît quand même assez fraîche. Depuis, je ne les revois plus. Je vous rassure, depuis qu'on a un petit coup de froid qui est apparu, là, je ne les revois plus. Elles sont retombées elles aussi en dormance et elles attendent maintenant que ça se réchauffe un peu pour revenir se réchauffer et recommencer à manger. D'ailleurs, j'avais vu qu'elles dévoraient des feuilles d'arôme, ça mange tout, hein. Les carpes amours, c'est assez incroyable, ça mange tout. Alors à côté de mon étang, il y a un petit ruisseau qui passe, et là, regardez ça comme il était plein d'eau. C'est quand même assez impressionnant. Alors voilà, la semaine dernière d'ailleurs, j'ai trouvé un renard qui était tombé dedans, pauvre renard, il est mort noyé, il a dû se faire piéger dans son terrier. Voilà, allez, prochaine vidéo sans trop tarder, puisque le projet nichoir a bien avancé, j'en ai fabriqué un et j'en ai acheté un. Je vais bientôt les poser et on verra dans quel nichoir il y aura le plus d'oiseaux. Je ne me fais pas d'illusions par rapport au mien. J'imagine que c'est dans celui que j'aurai acheté qu'il y en aura le plus. On regardera ça de très près. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à visiter mon site internet www.mon-étang.fr, ma page Facebook Un étang, une passion, et abonnez-vous si mes vidéos vous intéressent. À bientôt.